« 250 000 foyers privés d'électricité à l'heure qu'il est sur la moitié nord de la France. La tempête Aurore et ses dégâts. Le trafic SNCF est extrêmement perturbé. » Des arbres déracinés, des branches cassées, tombées au sol. La tempête Aurore a soufflé plus fort que prévu. Ça s'envole, c'est un coup de vent sur le Bitcoin, 66 000 $ hier soir, alors qu'il y a 13 ans, lorsque ça a été lancé, ça valait autour de 1 000 $. La prolongation du pass sanitaire votée à l'Assemblée nationale hier soir, le gouvernement pourra, s'il le souhaite, l'utiliser jusqu'au 31 juillet prochain. Le vote de cette disposition s'est fait dans la douleur. Pour 74, contre 73. Votre dérive sur le pass sanitaire ne passe pas. À une voix près, les marcheurs qui ne marchent pas aussi sûrement qu'hier ont failli. Et oui, les députés d'opposition ont recouru à la bonne vieille technique du rideau, débarqué au dernier moment par surprise lors d'un vote pour mettre en échec la majorité. Regardez les bancs de la gauche, communistes et insoumis, un quart d'heure plus tôt, il n'y avait personne. Et au moment du vote, comme par magie, hop, voilà, une nouvelle quinzaine de députés sont là. Il consiste à donner un blanc-seing au gouvernement pour prendre des décisions sanitaires, lesquelles proviennent toujours de la même origine. Sur quel pied le président de la République s'est-il levé? Votre décision est tellement stupide que dans certaines régions, les soignants viennent à manquer, mais vous proposez qu'ils soient suspendus. Je vais vous dire une chose, celui qui devrait être suspendu, c'est vous. Si j'étais vous, quand je fais ce genre d'intervention, je me demanderais si je suis à la hauteur du mandat que m'ont confié les Français. Vous venez de me traiter dans la même phrase de menteur et de stupide. Je suis ministre de la République, vous ne respectez pas la République, dont votre leader se prétend être le fervent représentant à lui tout seul, monsieur le député. Ah oui, pardon. Non, c'est vrai que je ne suis pas à l'Élysée, donc je dois porter le masque ici à l'Assemblée. Je ne reçois pas les footballeurs, donc je remets mon masque. Excusez-moi, j'avais oublié. Et à l'intérieur de ce texte de loi, eh bien, les directeurs d'établissement pourront demander le statut vaccinal des élèves et ça a fait bondir l'opposition. Je ne sais même pas comment, en pleine nuit, comme ça, on peut voter des choses aussi absurdes. Les chefs d'établissement rament, effectivement, pour maintenir parfois un lien ténu avec certaines familles. Là, non seulement vous trahissez leur confiance, mais vous trahissez un secret médical qui est gravé. La trahison fait partie de la vie politique, d'une certaine façon. Je le regrette, mais c'est un fait. Je ne vais pas ici prendre l'histoire. Il y a toujours des successions de personnes qui sont quelquefois douloureuses. Nous allons décider d'une sorte d'indemnité inflation de 100 €. J'ai parlé de 80 € tout à l'heure de surcoût, de 100 € qui sera versée aux Français. C'est une indemnité classe moyenne, si vous voulez, en quelque sorte, aux Français qui gagnent moins de 2 000 € net par mois. Donald Trump vient d'annoncer le lancement de son propre réseau social. Vous savez que les murs n'ont jamais arrêté des gens qui avaient faim. Mais c'est faux, ça. Ah bon? C'est faux. Les murs arrêtent les gens. Le mur à la frontière mexicaine a réduit l'immigration. À quel prix? Mais je m'en fous. Tout le prix ne sera jamais aussi élevé que la mort du peuple français. Ils n'auront rien à faire. Ce sera automatique. On va passer par différents circuits. On détaillera tout ça dans les jours à venir. Il est donc à l'affiche de ce spectacle du réalisateur Wajdi Mouazza, dont il compose donc la musique. Et ce nom a suscité un véritable tollé sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MeTooThéâtre. Un rein de cochon greffé sur un patient humain en état de mort cérébrale. Une première mondiale réalisée par l'équipe du Langone Health à New York. Pendant près de 2 jours, le corps du patient et le rein de cochon ont parfaitement fonctionné ensemble. Je n'ai pas à intervenir dans la gestion de la colline. Je regrette que Bertrand Cantat ait été invité. Néanmoins.